vous ne trouverez pas mauvais, âme dévote et éclairée par le Saint-Esprit, que je vous donne un petit rosier venu du ciel pour planter dans le jardin de votre âme. Il n'endommagera pas les fleurs odoriférantes de vos contemplations. Il est très odoriférant et tout divin. Il ne gâtera rien dans l'ordre de votre parterre. Il est très pur et bien ordonné. Il porte tout à l'ordre et à la pureté. Il croît d'une hauteur si prodigieuse et devient d'une si grande étendue, si on l'arrose et si on le cultive comme il faut tous les jours, que non seulement il n'empêche pas, mais même conserve et perfectionne toutes les autres dévotions. Les feuilles vertes de ce rosier mystique expriment les mystères joyeux de Jésus et de Marie, les épines, les douloureux, et les fleurs, les glorieux. Les roses en bouton sont l'enfance de Jésus et de Marie. Les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances, et les roses épanouies montrent Jésus et Marie dans leur gloire et leur triomphe. La rose réjouit par sa beauté. Voilà Jésus et Marie dans les mystères joyeux. Elle pique par ses épines. Les voilà dans les mystères douloureux. Et elle réjouit par la suavité de son odeur. Les voilà enfin dans les mystères glorieux. Ne méprisez donc pas ma plante heureuse et divine. Plantez-la vous-même en votre âme en prenant la résolution de réciter votre rosaire. Cultivez-la et arrosez-la en le récitant fidèlement tous les jours et en faisant de bonnes œuvres. Et vous verrez que ce grain qui paraît présentement si petit deviendra avec le temps un grand arbre où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes prédestinées et élevées en contemplation, feront leur nid et leur demeure, pour être, sous l'ombre de ses feuilles, garantis des ardeurs du soleil, pour être préservés par sa hauteur des bêtes féroces de la terre, et enfin pour être délicatement nourris par son fruit, qui n'est autre que l'adorable Jésus, auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi soit-il. Dieu seul.